Épisode 2. Devoir d'un enfant adulte. Christ s'éveille, encore marqué par la nuit tragique, se trouve une maison précaire avec les siens. Il se rend au marché du coin et collectionne quelques casseroles usées pour ramener à la maison. Il se rend au marché de bois, essaie de réunir des bois usés pour la cuisine. Deux commérages murmurent en le voyant. Le pauvre gamin, il ne tiendra pas longtemps. Christ fait semblant de ne rien écouter. Une fois à la maison, Christ prépare un thé clair presque sans sucre, dernière ration. Il va servir à manger aux siens. Les jumeaux se régalent avec quelques copains. Mercia, mais Christ, toi tu bois quoi? Christ, sourire forcé. J'ai mangé dehors, vous inquiétez pas. Il ment. Il prend Mercia dans ses bras, qui le regarde avec des yeux tristes. En classe, Christ lutte pour ne pas s'endormir. Une professeure remarque ses yeux fatigués, son cahier presque vide. Professeur, Christ, tu n'es plus le même. Tout va bien à la maison? Christ, oui madame. Juste, beaucoup de choses. Il refuse d'en dire plus, honteux. Julia l'observe discrètement avec inquiétude. S'approche d'elle et entame une conversation. Marché municipal. Après l'école, Christ travaille. Il lave des étals. Porte des sacs lourds. Balai pour quelques pièces. Un vendeur lui dit « Tu travailles trop pour ton âge, mais je vois pas comment t'aider plus. » Christ répond simplement « J'ai pas le choix. » Le propriétaire arrive en colère, un carnet à la main. Propriétaire, Christ. Loyer en retard depuis 2 mois. Christ, donnez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît, je travaille. Propriétaire, si les arriérés continuent, je jette tout le monde dehors. Vous m'avez compris? Les enfants entendent tout depuis la fenêtre. Mercia éclate en sanglots. Christ ravale ses émotions et rassure. Tant que je suis là, personne ne vous mettra dehors. Jamais. Il ne sait pourtant pas comment il va payer. Julia voit Christ s'écrouler sur un banc, tremblant de fatigue. Elle s'approche. Julia, tu as mangé aujourd'hui? Christ, menteur par instinct. Oui, je vais bien. Julia, Christ, arrête. Je sais ce que c'est que d'être fort, mais pas au point de mourir. Il baisse enfin la tête. Julia comprend, il porte toute la famille seule. Christ prépare un repas maigre, riz mélangé à de l'eau, presque sans sel. Il regarde la casserole, trop peu pour 4 enfants. Il appelle Mercia, Ben et Béni pour le leur donner. La petite dit, Mercia, Christ, pourquoi tu manges jamais avec nous? Christ, parce que je vous aime trop. Il cache sa faim derrière un sourire. Julia observe la scène par la porte entr'ouverte, déchirée. Julia se bat avec sa conscience. Elle finit par s'adresser à son père, au fonctionnaire respecté. Julia, papa, il y a une famille en danger. Des enfants seuls. Ils vont être expulsés. Père, ce n'est pas notre affaire. Les services sociaux existent pour ça. Julia, papa, tu m'as appris que le pouvoir n'a de valeur que lorsqu'on aide ceux qui ne peuvent rien faire. Aide-les. S'il te plaît. Le père soupire. Père, je vais voir ce que je peux faire. Cela suffisait à Julia pour avoir une lueur d'espoir. Un matin, un assistant social frappe à la porte. Christ ouvre, surpris. Assistant, nous avons reçu une recommandation urgente. Venez avec moi. On va vous reloger. Christ croit d'abord à une menace, puis comprend. Quelqu'un les a aidés. Après installation dans un logement social plus sûr, Christ murmure. Merci, je sais que c'est toi, Julia. Il regarde le ciel, déterminé. Je vais m'en sortir. Je dois m'en sortir.